Mario, dans l'histoire de M. Eugène Prévost, on rentre dans l'ère moderne, l'ère de Prévost et Volvo. Exactement. Bon, on sait que l'entreprise a connu presque une faillite, a été rachetée par M. Paul Normand et Évariste Laflamme. Alors, en 1955, depuis la prise de possession par ces deux personnes, le marché reprend tranquillement, mais sûrement. Les ventes d'autobus sont au rendez-vous. Et pourtant, je dis bien, dans sa biographie, Maître Bérère, lui-même qui disait qu'il ne voyait aucun avenir pour l'autobus, dans sa propre biographie, dit « Je prévoyais un avenir lucratif pour l'autobus. » Une petite distorsion, là, hein? Une petite affaire, mais je tenais à le préciser. Stratège, M. Bérère, peut-être? Peut-être aussi. Alors, les fidèles clients reviennent pour les commandes, mais on est comme dépassé un peu là, par les événements. Ça va vite. Les deux nouveaux propriétaires, c'est pas Eugène Prévost, là, on s'entend. Là. Alors, on fait appel au gouvernement qui dépêcheront un observateur. On va améliorer les techniques de construction. On était rendu à 3600 heures pour construire un autobus. Ce qui était beaucoup trop. Oui, parce qu'à l'époque d'Eugène, on parlait de 2200 heures. Donc, il n'y a plus de profit. Là, et lui-même trouvait que c'était long. Là. Ouais. Alors, on voit très bien. Et arrivera également l'ère du motorisé de luxe. Là, on parle des fameux beaux Prévost. Quand on dit un Prévost, c'est quelque chose. En fait, c'est la crème. Exact. Oui. Et le gouvernement du Québec, à l'époque, va injecter une somme de 1,5 million qui va aider grandement à atteindre un autre niveau là, pour les ateliers Prévost et la Prévost-Car, parce que l'on ne parle plus des ateliers Prévost rendus à ce jour. Il y a même aussi un regroupement de propriétaires de motorisés de luxe de la marque Prévost qui ont demandé d'utiliser le nom Prévost pour appeler ça la Prévost Crown Association. Wow. Alors ce regroupement-là, il se passe à chaque année dans différentes régions, comme je disais tout à l'heure. Quelle belle histoire. On l'a juste effleuré, malheureusement, parce qu'il aurait fallu une série. Le livre que j'ai ici entre les mains, les éditions GID, hein? Eugène Prévost, le constructeur d'autobus. Je vous dis, c'est un livre qui a une histoire extraordinaire. On a juste effleuré pendant la série Passion Auto Rétro le sujet. Je vous le conseille comme lecture. C'est vraiment intéressant. On se promène dans l'histoire du Québec. On voit la personnalité de vraiment un leader québécois qui a réussi à faire avancer ses affaires à la Bombardier. Exact. C'est des gens comme ça qui ont fait avancer notre pays, notre province. Oui, oui. C'est extraordinaire. Et ça mériterait une série télé. Sérieusement, oui. Il y en a assez pour faire une belle série. Alors, on va souhaiter ça à la famille Prévost. Oui. Une série télé. Puis merci beaucoup, Mario. Merci. Très belle série cette merci. année. Merci.